Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Radio et Télémétropole à l'heure de la rubrique Le Point. Ce matin, notre invité, le candidat à la présidence du parti UNIR, Clarence Renoir. Avec lui, nous allons parler politique, nous allons parler des élections. Une première étape a été franchie, d'autres étapes vont suivre. Avec Clarence Renoir, on va essayer donc de creuser en profondeur l'actualité. Clarence Renoir, bonjour et bienvenue sur Métropole. Merci de répondre à l'invitation. Moi, c'est à moi de vous dire merci, Georges, et à Métropole aussi de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir pour moi d'être ici, de retourner dans l'alma mater. Oui, tout à fait. Clarence Renoir, le 20 novembre dernier, on a eu finalement les élections. Cette fois-ci, c'était la bonne, en quelque sorte. Donc, il y a des jugements portés sur cette journée et la majorité des jugements vont dans le sens que c'était une journée réussie. Oui, je crois qu'il y a unanimité effectivement autour de la journée électorale. Et pour moi, la réussite tient surtout du fait que pour l'une des rares fois dans notre histoire démocratique, récente, contemporaine, il n'y a pas eu de violence. C'est une bonne chose. Je crois que la presse internationale, comme la presse nationale d'ailleurs, n'avait pas à faire état de pneus enflammés dans les rues, de manifestations violentes ou de bureaux électoraux brûlés, incendiés, etc. C'est une bonne chose. C'est une pratique que nous devons maintenir, que nous devons encourager les acteurs politiques à parler à leurs partisans pour éviter que nous n'envoyions ce type d'image toujours à l'étranger, de nous-mêmes aussi à nous regarder, qui n'est pas beau à voir. Alors donc, c'est une réussite dans ce sens-là, si vous voulez. Réussite aussi dans le sens de l'organisation de la journée. Il y a eu quelques couacs pendant la journée, quelques retards dans la distribution du matériel électoral, ce qui est normal. On est en Haïti avec toutes les difficultés que ce pays connaît et a connues après le passage de l'ouragan Matthew. Il était normal que cela puisse arriver. Mais la police a fait un bon travail, le conseil électoral provisoire a fait un bon travail à ce niveau, et toutes les autres instances qui étaient impliquées dans l'organisation de cette journée électorale, je crois que tous, ils ont fait un bon travail. Mais ce n'est pas fini, attention. Non, c'est la première étape. Parce que vous savez, c'est une étape. L'élection en Haïti n'est jamais finie vraiment. Malgré les apparences, je ne connais pas de journée électorale qui, après, ne charrie pas son cortège de manifestations, de violences, de réclamations, de contestations, etc. Maintenant, c'est là que tout va se jouer. Le Conseil électoral provisoire n'a pas encore fini de travailler, mais le Conseil doit se mettre à la tâche pour vérifier que tout se passe très bien et que le processus aboutisse, parce que c'est là qu'il faut aller. Il faut faire aboutir le processus à la publication de résultats acceptables et acceptés par tous. Alors, oui, la journée est reconnue à l'unanimité comme une journée réussie. C'est une totale réussite selon des organisations d'observation électorale. Mais il y a un point crucial qui désole un peu, c'est le fait que les électeurs n'ont pas répondu vraiment à l'appel. Oui, il fallait s'y attendre. Il fallait s'y attendre pour plusieurs raisons, mais principalement, j'en nommerai deux. La première raison, c'est qu'après le passage de l'ouragan Matthew, fraîchement, un mois après, inviter les gens à aller aux élections, ce n'est pas évident qu'ils allaient sortir en masse pour aller voter. Ils ont d'autres préoccupations. Ils ont des nécessités quotidiennes à combler et c'était donc pas évident qu'ils puissent sortir pour aller voter. Et la deuxième raison, elle est plus fondamentale, et elle est propre, je dirais, à notre expérience démocratique. Les gens n'y croient plus. La démocratie qui apporte le bonheur, le changement, etc., c'est faux. Ils ont compris que démocratie au table d'hymne, c'est ça allié. Bah ouais, rien qui fait changer dans la vie. Toujours un chômage, toujours 60% de monde qui vivent avec moins que $2 par jour, $2 américains, sous le seuil de pauvreté. Et regardez comment la vie a été pas organisée du tout dans le pays. Un cyclone passé, pays faible, tout le monde a écrasé là-dedans au moment. Donc la démocratie ne rapporte pas. Et joignent à ça, et il y a surtout le fait que les acteurs démocratiques n'ont pas donné de bons résultats, n'ont jamais donné de bons résultats pendant cette période de 30 ans que nous connaissons là. Mais
En plus, c'est les mêmes qui reviennent. C'est les mêmes qui reviennent par personne interposée. Il y a des gens qui cachent derrière l'autre monde pour voir devant pour eux. Donc, les gens se sont dit, on ne va pas continuer à sortir en masse pour voter les mêmes. Donc, ça, il vient poser un problème, effectivement, qui fait que nous sommes démobilisés parce qu'ils n'ont pas cru encore dans la démocratie. Parce que c'est pour ça qu'on avait choisi la démocratie. On avait choisi la démocratie, pas uniquement pour la liberté de la parole, que moi-même, comme journaliste, je viens jouir de lui-même dans la liberté de la presse, et que me faire l'autre monde jouir, le temps de micro, pour parler, comme liberté d'expression. C'est une victoire énorme sur cette société qui était fermée, où côté son seul monde qui était gain voix, c'est le pouvoir, c'est le gouvernement. Aujourd'hui, la population a cette impression de liberté. D'ailleurs, cette impression de liberté se traduit dans la réalité avec une floraison de médias qui existaient, qui créent une cacophonie dans le pays. Il y a beaucoup plus que service démocratie. Mais en tout cas, tout le monde qui a parlé aujourd'hui là, c'est un acquis démocratique. Mais à côté de ça, la vie n'a pas changé. Au contraire, les gens ont tendance à comparer la période de la dictature à la période dite démocratique. Moi, j'ai fait face à ça, face à des électeurs. Hein. En campagne électorale, les gens m'ont dit, mais la démocratie, qu'est-ce que ça nous a rapporté? Et ils ont raison. La vie est devenue plus chère. Il n'y a pas d'électricité dans le pays. Avant 86, on en avait 18 heures sur 24, tout au moins dans la capitale. Il y a beaucoup de choses qui découragent les gens. Et c'est ça que je crois que, malheureusement, pour cette élection, il y a vraiment une très faible taux de participation. 23%. 23% environ, qui, je dirais, écorche un petit peu, constitue une petite épine au pied de, je dirais, de la légitimité que les acteurs politiques, les candidats devraient avoir. Avoir vraiment une grande majorité de la population à accepter votre projet politique, votre projet de société. Mais aujourd'hui, on voit les gens qui se sont mobilisés pour sortir, ce sont les gens qui ont été payés et monnayés. Le vote est monnayé. Donc la démocratie est pervertie par l'argent ou bien par la violence. La violence. Je veux dire que c'est l'utilisation qui est faite de la pauvreté, de la misère, de la vulnérabilité des gens pour les porter à voter. C'est-à-dire, je vous donne 200 $ haïtiens, 1000 gourdes, ou bien je vous donne une arme. Faites pour moi ceci, faites pour moi cela, je vous donnerai ça en retour. Et les gens qui n'ont rien, sont prêts à tout faire pour survivre une journée de plus. Donc voilà. Et l'expression de la démocratie, ça aurait été que les gens puissent être convaincus d'un discours, d'un projet de société et puissent librement sortir pour aller voter. Mais une autre remarque aussi, Georges, à faire, et je ne sais pas quoi il trop pour nous ajouter sur ça, c'est que nous avons une société au côté classe moyenne, non? Vague. Oui. Il a abandonné le pays. Il dit, je m'en fous. Quel que soit le monde qui est lui là, tu trouveras une poignée de personnes qui ont des intérêts directs derrière un candidat qui finance. Mais la population de la classe moyenne, si elle existait, sur le plan économique réel, il vague. Il a abandonné et aussi, on a l'impression que le peuple haïtien ne sanctionne pas, en bien ou en mal. Parce que ces élections-là se jouaient entre Michel Martelly, qui avait un candidat, René Préval, et Jean-Bertrand Aristide. Ce sont les mêmes, je vous le disais. Et il n'y a pas de sanction, effectivement. C'est-à-dire le peuple est à un tel état de léthargie, de mort, pratiquement. Il ne peut pas reconnaître les gens qui fait le mal, il les prend encore et la prend toujours. Il suffit qu'on motive avec un peu d'argent et puis il est d'accord pour le faire. Et puis aussi, c'est que cette démocratie ne fonctionne pas dans la réalité. La sanction devrait être la sanction de la justice aussi. Les gens qui viennent diriger, bon, ben voilà, si vous êtes payé, il n'y a pas de problème, il peut retourner encore après, on tout est venu, tout le monde a dit bienvenue, pas de problème. Ils sont dans tous les grands salons, tous les grands hommes d'affaires de ce pays préfèrent financer ces mêmes-là, ces mêmes gens, que tu as dit, on nous prend une nouvelle idée d'Haïti, on nous prend une nouvelle vision à travers d'autres personnes, et c'est dommage. Et ça n'encourage pas les gens aussi à aller voter. Les gens disent, pourquoi aller voter si je dois voter les mêmes? Je vais recommencer avec les mêmes. Donc à partir de ce moment, je crois que c'est la démocratie qui en prend un coup sévère. Alors vous l'êtes et vous le serez encore peut-être un acteur assez significatif dans la politique en Haïti désormais, Clarence Renoir. J'espère. Oui. Et là, maintenant, on voit qu'il y a des partisans de candidats et même des candidats qui clament déjà leur victoire et d'autres qui reconnaissent, Jean Risséan par exemple, leur défaite
où est-ce que vous vous inscrivez vous-même? Je crois que j'ai été le premier à faire sortir une note qui est parue dans le journal, qui est parue aussi sur les réseaux sociaux pour dire que, d'abord, je remercie ceux qui m'ont confié leur vote dans cette bataille électorale, dans cette course pour s'accaparer du pouvoir. Moi qui ai proposé la réconciliation, l'entente, l'union, la non-violence comme projet de société, si vous voulez, à côté des vrais problèmes du pays. Il y a des gens qui sont sortis et qui sont allés me voter. Moi, je leur dis merci beaucoup, du fond du cœur. Que ce soit les jeunes qui, dans le quartier populaire Port-au-Prince, jeunes étudiants qui pensaient que M. Renoir faut me voter parce que le sont le bon monde, parce que l'intègre, parce que l'honnête, etc. Moi, je dis merci. Mais en même temps, je leur dis, je reconnais que je n'ai pas gagné. Les rapports que j'ai reçus de mes collaborateurs en province, des mandataires que nous avons dépêchés, ils disent nous que nous pas grand pile voix. Donc à partir de ce moment, moi je suis dans une culture de démocratie. Je suis en train de me cultiver politiquement et démocratiquement pour dire, mais si je perds, je dois reconnaître ma défaite. Il n'y a pas de honte à être perdant dans une élection. Au contraire, moi je veux être un bon perdant, comme je serai aussi un bon gagnant. Donc, et formule que m'a proposée depuis plus d'1 an, là, m'a répété, il faut un bon gagnant, bon perdant. Voilà la réalité aujourd'hui. Nous, là, nous faisons pour nous montrer que nous sommes capables d'accepter perdu pour nous recommencer. Moi, je suis prêt à le faire. Comme vous avez dit, je voudrais être un acteur politique encore conséquent, significatif sur le terrain. Mais en même temps aussi, il faut que moi reconnaître que si on a besoin de gagner l'élection, il faut gagner dans de bonnes conditions aussi. Il ne faut pas gagner par la fraude, par la fourberie, par la tricherie, par la violence, etc. Pour que les gens qui ont perdu autour, ils sont d'accord qu'ils ont perdu. Moi, je suis un qui est d'accord parce que je suis objectif. Toute ma vie, j'essaie d'être le plus objectif possible. Mais l'objectivité, je dirais, la réalité pour moi est que les gens ne m'ont pas voté pour me décabriver dans la première ou deuxième position. À partir de ce moment, je constate ma défaite. On peut perdre une bataille, mais pas la guerre. On a retourné avec d'autres stratégies. Mais je souhaite bonne chance aux autres. Je dis dans une note, ceux qui sont appelés à aller plus loin dans la course, bonne chance. Et ceux qui seront appelés plus tard à diriger le pays, eh bien, que fait pour la dignité du peuple haïtien, pour l'unité de cette nation et aussi pour sa souveraineté. Aujourd'hui, nous n'avons pas une nation qui est souveraine. Nous n'avons rien. Nous sommes un peuple qui est abandonné, on ne dirige rien, on gère la misère. Donc on a besoin de gens magnanimes qui peuvent dire, voilà, j'ai échoué, mais souhaitons bonne chance au pays. Moi, Clarence Renoir, je promets tout le monde que moi, dans l'élection, si je perdu, je ne vais pas aller dans la rue avec pancarte. Je ne vais pas envoyer les gens dans la rue à manifester pour moi, pour me réclamer une victoire que je n'ai pas gagnée. Donc, à partir de ce moment, il ne me reste... Je parle pour moi, je ne parle pas pour les autres. Je parle pour moi. En attendant que le CEP publie les résultats, je peux déjà, dans mon camp, dire nous avons échoué, nous allons recommencer à travailler. Nous allons observer la pause Clarence Renoir et au retour, on va continuer à parler des élections. On fera un petit coup de projecteur sur le Conseil électoral qui est un acteur majeur, sinon l'acteur premier dans les élections. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio Télémétropole. Notre invité, c'est Clarence Renoir. Restez branchés et on revient après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, Clarence Renoir, il est encore là avec nous. On va faire un petit regard, jeter un petit regard sur le Conseil électoral qui, jusqu'ici, jouit d'une certaine crédibilité, mais d'aucuns diraient qu'il ne suffit pas d'être crédible, mais d'être crédible jusqu'au bout. Oui, à long terme, en réalité, parce que, Georges, c'est le 18e Conseil électoral que nous connaissons là. Hein. Ouais. C'est grave pour un pays. On n'a pas ces conseils chaque jour, parce que personne ne va jamais d'accord avec personne. Et ce conseil qui joue de cette crédibilité aujourd'hui peut la perdre demain, quand les résultats seront publiés. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec les résultats. Dans 8 jours, il a perdu dans 8 jours. Dans 8 jours, donc, voilà. Et maintenant, Gombaré pour nous demander tête nous. Et qui ça nous voulait faire avec le pays ça? Qu'est-ce que nous voulons voir avec Haïti? Qu'est-ce que nous voulons faire de ce pays? Est-ce que nous voulons que toujours été en république bananière? Est-ce que nous voulons lui été en république chaotique, en quantité chaotique ingouvernable? Est-ce que nous voulons quitter le été en fail state? Avec des gens qui bien aimé la situation ça de toute façon parce que tirer l'affaire là-dedans. Mais je crois que
il faut qu'un éveil de la conscience haïtienne pour dire non, mais ça ne peut pas continuer comme ça. Moi, je voudrais voir que les gens aient plus d'orgueil pour dire, écoutez, nous allons challenger la République dominicaine pour que dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, nous soyons assez proches de la République dominicaine en matière de développement, en matière d'effort, de stabilité, en matière de, je dirais, de justice sociale aussi. Et on ne peut pas continuer à être et à demeurer, à se complaire aussi là-dedans, les derniers de la région, de la Caraïbe, les derniers du monde. Nous premiers dans la corruption, nous très bien contents. Nous premiers dans la violence, nous d'accord. Mais attention, il faut que nous changions de paradigme pour nous bailler l'autre pays. Il faut que les gens d'aujourd'hui, tant ceux du secteur privé que du secteur public, de la société civile en général, commencent à penser à construire un pays pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Si nous remettons KO, il ne va pas continuer comme ça. Ça peut nous emporter tous, un jour ou l'autre. Donc, c'est une question. Qu'est-ce que nous voulons de ce pays? Il faut que nous investissions pour nous, le pays, ça a changé. Au moins, arrêter de passer dans l'histoire comme des gens qui ont travaillé pour faire changer les choses dans ce pays. Ne pas continuer comme ça. Ça me rend triste. Ça me rend malade de voir que chaque fois, nous voulons retomber dans des autres. Ça, à la fois, on rit tout, mais on rit au jaune, si vous voulez. Que 5 personnes disent, moi, il y a une élection. Que tu ne vas aller là. Il faut attendre le CEP. Il faut attendre le CEP. Il faut accepter aussi qu'on a perdu. Et si on a perdu, il faut accepter qu'on va recommencer. Évidemment, je vais toujours insister pour me dire, tout le monde a aimé qu'on ait perdu dans de bonnes conditions. Tout le monde a aimé qu'on ait qui gagne dans de bonnes conditions. Et après tout, un pays bloqué depuis 1 an et demi pratiquement, sans gouvernail, sans monde qui a gouverné vraiment, nous sommes comme ça. Et il faut que nous sortions avec une légitimité, avec des dirigeants qui pourraient prendre direction pays pour mener avec un petit effort vers un peu plus, parce que là, après Cyclone, Mathieu, il y a du boulot à faire. Alors, en attendant la publication des résultats partiels par le CEP Clarence-Renoir, on peut toujours essayer de manière prospective de voir plus loin. Quelle devrait donc être l'attitude des candidats au lendemain de la publication des résultats? Peut-être que le poste pas une réponse de mon cap rêvé, mon idéaliste, mais c'est démarche que me fait aujourd'hui là. Moi, je pense que le candidat qui a objectivement gardé performance pendant la journée électorale là, il est capable depuis qu'on y est là, reconnaître qu'il n'a pas gagné et permettre que le processus là continue. Et au lendemain de la publication des résultats, si tout le bagage montrait que au niveau des procès-verbaux pas de faux, au niveau du vote pas de gain trucage, au niveau de la tabulation tout le bagage bien passé, à partir de ce moment, il faut reconnaître sa défaite, téléphoner au vainqueur et pour dire écoutez, bonne chance pour la suite et pour le pays travailler bien. Moi, j'attends cette occasion de pouvoir le faire. Lorsque le CEP aura publié les résultats avec 2 personnes qui vont dans le deuxième tour, même dans la pour me dire bonne chance. Et ça a gagné un petit m'a dit bonne chance toujours pour Haïti. Je crois que c'est là qu'il faut aller. Vous savez, moi-même, j'ai dit monde qui est dans le secteur privé, comme dans le secteur public, qui est dans le secteur international, tout. Il faut arrêter d'encourager la violence dans ce pays. Parce que c'est eux qui financent les gens qui sont plus violents. Pourquoi ça va choisir les gens qui ne sont pas violents? Ils disent, bon, me financer au plutôt pour me faire l'élection, comme ça, on a l'autre bagaille. Non, ils financent les gens qui sont plus violents. Et je dis la communauté internationale est responsable aussi de ce qui se passe dans ce pays. Parce qu'elle encourage les violents. Parce que c'est eux-mêmes qui invitent dans l'ambassade, viennent dîner avec eux, viennent bagarrer avec eux. Et nous avons plein d'exemples dans ce pays, dans l'élection justement. Lorsque un candidat apparaît, il dit, m'acheter manchette de tous côtés, je ne vais pas mettre du feu dans le pays, et puis il dit, mon cher, on gagne l'élection. C'est eux-mêmes qui font qu'on y a, nous, dans la situation ça. Et lorsque quelqu'un du secteur privé m'avait dit à moi, Clarence, tu sais, tu as un bon profil pour être président d'Haïti, tu as un discours pacificateur, rassembleur, mais tu ne vas pas gagner, on ne va pas te financer parce que tu n'es pas violent, parce que tu ne fais pas peur. Écoute, je suis tombé à la renverse. C'est ce que vous attendez de moi? Non, ce n'est pas ma culture. Je ne vois pas Haïti dans la violence comme pratique politique. Non. Et c'est ce qu'il ne faut pas encourager, justement. Malheureusement, c'est là nous toujours y est. Et je repose encore la même question. Que voulons-nous faire de ce pays? Où est l'intérêt d'Haïti dans toute sa là? C'est des intérêts personnels qu'on est en train de défendre. Donc, moi, je ne parle pas pour les autres, encore une fois, je parle pour moi. Je ne parle pas comme si les élections c'était fini, non. Le processus là vont durer toujours. Il faut aller dans comptage, tabulation, processus éventuellement de contestation jusqu'à ce résultat. Mais restons calmes. Permettons à ce pays de vivre, de respirer, de fonctionner. On a gaspillé déjà pas mal de quinquennats et on vient de gaspiller un quinquennat. Les indicateurs
économiques sont là, on les connaît, tout le monde les connaît. Pour éviter que ce quinquennat soit encore un quinquennat, 5 ans de gaspillé, quel devrait être le comportement politique du prochain président? Je ne peux que donner mes idées personnelles. Oui. Je ne peux pas donner de leçons à quiconque, oui, et encore moins à celui qui va gagner, qui va être grisé peut-être par la victoire et se laisser emporter. Moi, je dis qu'il faut une personne sage au pouvoir en Haïti. La sagesse d'abord. Ce n'est pas pour rien que dans la Bible, on le dit aussi. Les rois doivent être des sages. Les présidents aussi doivent être des sages. On en a besoin surtout. Et au Sénat de la République, Dieu seul sait si on a des sages. On les appelle des sages. Oui, bon, on les appelle. On a besoin de sagesse pour diriger ce pays, la première chose. La deuxième chose, que le gagnant ne soit pas grisé par la victoire pour dire que j'ai gagné, donc c'est mon camp, mon parti qui a gagné, je vais diriger seulement avec... Non. On a besoin de rassembler le plus de monde possible, le plus de personnes. En fait, un coup, Obama a fait en 2008, et en fait, excusez-moi de l'exemple, tant que moi, Donald Trump a fait, je dis à la... Les gens qui étaient farouches adversaires, il dit, on nous diriger ensemble. Parce que c'est l'Amérique, lui, d'abord. Voilà le comportement que doit avoir le futur gagnant de ce pays. Je ne dis pas ça parce que je revendique une quelconque place, non. Je parle au nom de cette nation déchirée qui demandait que le monde qui va le diriger au monde fait preuve de sagesse, que le Parlement fait preuve de sagesse dans la relation avec l'exécutif là, pour ne pas marchander les relations, pour ne pas diviser beaucoup plus. Donc nous avons besoin de cette sagesse. Nous avons besoin peut-être de prière. Hein? Sous tel pays, ça, il y en a assez, oui, même pas les résultats, mais nous avons besoin vraiment des gens qui sont sages, qui peuvent diriger le pays. Ça. Pour dire quoi? Regardons les indicateurs que vous avez cités. C'est un pays qui importe pour 4,5 milliards de dollars chaque année, et en retour, nous exportons pour 800 millions de dollars, mes amis. Côté nous braler. Inadéquation totale. Totale. Deuxièmement, nous avons 60% de population qui vivent avec moins de 2 dollars par jour. Mais on joue monde ça, il y a une explosion. Donc il faut que nous longions la même baille. Et nous avons 70% de population active au chômage. Nous avons des jeunes qui bralent 65% de pays. C'est jeunes qui constituent. Je dis à bralent de tous côtés. Sauf en Haïti, on va vérité. Alors, nous avons beaucoup de choses à faire ensemble. Et ben, me dis un bagaille. Je réfléchis, mais je vais le dire. Cyclone qui se passe là, tu offres secteur privé haïtien une occasion pour te rapprocher de population pauvre là. Pour te dire, moi, ouais, ça crivo. C'est nous toujours victimes. Regarde ce qui passe dans le marché Pétionville là. Mais ça me vient de beauté nous. Ça t'a rapproché de secteurs de population qui est extrêmement opposés. Il y a une richesse, il y a une pauvreté. Mais qui ça, secteur privé a fait? Il préfère passer par les politiques. Pour n'avoir aucun rapport avec la population pauvre là. Et pour qui ça le fait ça? Parce que c'est intérêt de la défendre toujours. Ma baoule, mais l'orgueil, il faut remettre moi. Oui. Mais pas les gens qui sont pauvres là, on a besoin de faire des gestes comme ça pour apaiser cette velléité de violence qui est dans le pays, parce que justement, les politiciens ont exploité la faiblesse pour nous. Ils ont exploité la pauvreté pour le faire ça ou pas de faire. Donc on a besoin que dans tous les secteurs, il y ait un courant de sagesse qui passe. C'est peut-être ça, moi-même, moi, j'ai pensé que l'expérience que nous devons faire aujourd'hui dans ce pays, l'expérience politique, c'est la réconciliation. Tel que ceci a été expérimenté en Afrique du Sud, tel que cela a été expérimenté au Rwanda et dans d'autres pays, comme ceci a été fait aussi en République dominicaine à côté de nous, à nous faire réconciliation pour nous avancer plus devant. Plus d'une fois, sous l'administration Martelly, vous aviez été appelé à des postes ministériels. Vous aviez refusé. Est-ce qu'aujourd'hui, maturité politique oblige, vous serez prêt à travailler avec le prochain président, quel qu'il soit? Je n'avais pas refusé de travailler avec le gouvernement Martelly par opposition. Comme quoi, je me reprends 4 dans la rue. Oui, mais par principe. Par principe. Okay. Moi, pas de pari pour me défaire. Je regarde les valeurs sur lesquelles je peux travailler avec une personne. Sur certaines conditions, si on réunit, je travaille. Je suis là pour travailler pour mon pays. Et ce que je fais en tant que candidat, c'était pour me porter l'autre discours. C'est un travail aussi pour la République que je fais. Porter l'autre discours qui est apaisant, qui est non-violent, qui est rassembleur, qui est pacificateur. C'est un travail non payant, qui m'a coûté cher d'ailleurs. Je me suis fait des ennemis. Parce que je suis dans la non-violence, je me suis fait des ennemis bizarres dans ce pays. Parce que je suis entré dans la politique, mais il y a des gens qui étaient proches de moi, qui ne sont plus proches de moi. Parce qu'ils ne voulaient pas que je vienne là. C'est pas ton domaine, ne va pas là-dedans.
La politique est sale selon certains. Ouais, mais alors là, il y a d'autres personnes qui pensent que non, mais bagaille sale, ça ne va pas entrer là-dedans, etc. Mais il faut justement nettoyer la politique. Ouais. Il faut que nous mettions des gens qui gagnent d'autres valeurs, d'honnêteté, de moralité dans la politique pour nous capable montrer que la politique a capable servir à autre chose tout, que j'en ai pratiqué en Haïti. Donc, je serais prêt à travailler avec n'importe qui, mais pas parce que j'ai besoin de poste. Travail là, c'est que qu'est-ce que je peux apporter comme contribution dans cette société pour qu'il y aille un peu plus en avant que ne pas arrêter derrière toujours. Je n'ai pas peur d'exposer, et je l'ai fait, d'exposer ce que j'avais comme bien matériel personnel, mon travail, mes activités professionnelles qui me rapportaient de l'argent pour entrer dans cette arène politique. Et je peux te dire que j'ai perdu beaucoup de choses. J'ai perdu l'amitié de certaines personnes, mais j'ai aussi perdu de l'argent. Qu'aviez-vous gagné? Qu'avez-vous gagné? Je ne sais pas si j'ai gagné quelque chose, mais je voudrais continuer à me battre pour changer les choses dans ce pays. Et ce que je veux faire, c'est profiter aussi de cette antenne, de cette caméra pour dire, mais venez, il faut que nous entrions dans la politique beaucoup plus honnête et monde qui intègre pour nous changer bagarre là-haut. Parce que ça ne sert à rien de rester dans ce pays, d'y vivre, de profiter de sa pays à gagner comme bonté, comme qualité, mais nous pas jamais porter rien comme contribution nous-mêmes. Il faut faire effort ça. Et je peux vous dire que moi félicite un peu les jeunes dans le quartier pauvre Port-au-Prince, qui étaient choisi de venir avec un nègre dans la politique, une équipe pauvre, qui n'a pas l'argent, qui n'a pas aux âmes. Je dit ça dès le premier jour. Et m'a songé aujourd'hui à une nade qui dit, Clarence, chaque fois qu'on parle ou apaiser, moi j'ai mes discours là. Et si je viens joindre nous, c'est parce que je viens cueillir rien, parce que vous pas gagner, je viens planter avant, na récolter puis devant. Petite pam peut-être à récolter soit semer aujourd'hui là. C'est ce que je suis en train de faire. Donc je veux continuer à le faire, pourvu que je trouve l'encouragement nécessaire pour le faire. Le courage encore, parce que parfois tu fléchis, tu dis, mais ce n'est pas possible, j'allais dire un mot sonore. Et pas continuer à vivre dans le pays ça. Il y a des gens qui abandonnent, les jeunes qui abandonnent, ils ont raison d'abandonner ce pays. Parce qu'il n'y a pas de perspective d'avenir. Et mais moi aussi, j'aurais pu abandonner. Mais je dis, je reste dans mon confort privé, je fais de l'argent, je gagne de l'argent, c'est bien. Mais dans mon environnement, la menace est là. Attention. Si nous ne travaillons pas pour changer les choses, pour montrer à ceux qui sont les plus pauvres qu'eux aussi, ils peuvent grandir, ils peuvent monter en échelle dans le pays, eh bien, n'a quitté Bagala dégénérer là, mais non, pas bon. Moi, je dis ce que je le fais pour l'histoire. Le reste, donc, l'histoire retiendra que Clarence avait fait un effort. Le reste est à Dieu et aussi au peuple, parce que le peuple et Dieu, ils sont parfois ensemble. Oui, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Donc voilà. Oui, alors Clarence Audouin, je suis, je vais le dire, crûment tenté par le désir de vous poser une question dont la réponse est difficile, je le concède, d'entrée de jeu. Mais on va essayer de le faire, c'est un petit exercice. Vous me faites peur. C'est un petit exercice. Bon, vous pouvez toujours ne pas répondre. Absolument. Avec un président comme Jovenel Moïse, par exemple, Moïse Jean-Charles, Maryse Narcisse ou Jude Célestin, qui ça paye à gagner un par un? Vous voulez bien répondre à cette question? C'est une bonne question. Oui, c'est une question difficile. Très difficile. Un exercice, c'est-à-dire avec Jovenel, voilà ce qu'on va gagner. Avec Jude, voilà. Voulez-vous répondre? C'est un gros risque. C'est un gros risque. Je vais vous dire pourquoi, politiquement. Si je dis quelque chose aujourd'hui, c'est gravé, quelque part. Je veux dire, ouais, lui, il va faire de bonnes choses. Et puis après, il fait le contraire de ce que j'aurais pu croire. Je serais responsable de ça. Oui, décrédibiliser même. Et ma parole pourrait influencer certaines personnes dans un sens ou dans un autre. Donc, je préfère regarder l'ensemble et parler au cœur de chaque personne qui me regarde aujourd'hui. Les quatre que vous avez cités, et les autres aussi d'ailleurs. Oui. Et je parle à moi-même, à mon cœur, à moi. Qu'est-ce que je peux apporter? Qu'est-ce que toi, je tutoie, qu'est-ce que toi, tu peux apporter comme contribution pour faire avancer le pays? Juge-toi toi-même. Regarde ce qui est positif en toi. Regarde ce qui est positif dans ton entourage que tu peux trouver pour faire avancer le pays. Je crois à la qualité de l'homme de s'auto-juger, de faire l'introspection de temps en temps pour se dire « Non, là, c'est le mauvais chemin, je vais retourner vers le droit chemin, un autre chemin. » Mais je laisse à chacun d'entre eux de se juger eux-mêmes et de regarder la contribution qu'ils veulent apporter à ce pays. Et qu'on doit toujours être dans la ligne ça, de contribution, mais pas dans la ligne qui amène les pays à faire back there, dans la violence, dans la destruction, dans le déchoucage, dans la corruption. Et c'est ça que je dis, démocratie n'a pas marché. Nous ne pas juger les gens en Haïti. Même le peuple ne juge vraiment pas, pas sanctionner les gens. Il n'y a pas de sanction. Parce que les gens qui ont
casser ce pays économiquement, ils sont d'accord pour retourner dans le pouvoir, encore il y a le pouvoir. Les gens qui cassent ce pays physiquement, dans toute infrastructure que vous avez gagnée, dans la violence que vous inculquée dans la tête des jeunes, dans la tête des gens, ils ne parlent plus pour encore mettre sous pouvoir. Non, mais il faut qu'on joue, que nous réveillions, nous, et plus les églises, les institutions qui sont responsables de l'encadrement de cette population, les écoles, qu'on apprenne aux jeunes qui doivent se détourner des discours violents, de la pratique de la violence, puis qu'allons l'autre chemin pour Haïti. Ce pays attend ça de nous, candidats, ce pays attend ça de vous, futurs gagnants. Voilà comment je le vois. Vous êtes toujours candidat à la présidence, étant donné que vous venez de reconnaître... Résultat. Non, mais vous venez de reconnaître votre défaite, en quelque sorte. Ben oui, mais il n'y a pas encore de résultat. Okay. Je dis que je n'ai pas gagné. Dans la position que je suis, avec les résultats que j'obtiens là, qu'on me rapporte de temps en temps, je ne peux pas gagner. Mais j'attends le Conseil électoral pour officiellement proclamer les résultats des élections. Et à partir de ce moment, je reprendrai ma vie normale. Je dis la vie normale, je ne suis pas un professionnel de la politique. Je suis un professionnel tout court. Je vis de mon métier, de la communication en général. Je travaille avec des jeunes, des étudiants. Je fais de la formation. Je vais continuer à faire de la formation pour les jeunes, à Port-au-Prince ou ailleurs dans le pays. Je rêve de pouvoir, vous savez, diriger des ateliers de réconciliation, de pacification, de modération. Mais vous continuerez à faire de la politique active? J'espère que oui. Ok, d'accord. Clarence Renoir, merci d'avoir répondu à cette invitation et la porte est ouverte, toujours merci ouverte. Beaucoup, merci pour l'invitation parce que comme je vous dis, ça me plaît toujours de revenir ici. Il y a plein de souvenirs dans ma tête quand je reviens ici, quand je franchis la barrière de Métropole, quand je suis dans un studio à Métropole. Donc voilà, je suis là. Et en passant, peut-être que je vais demander à la direction de faire une émission ici aussi, on ne sait jamais. Oui. Si je reviens aux sources anciennes. Oh oui, oui, se ressourcer, c'est bien. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité, c'était Clarence Renoir. Restez branchés sur Métropole, vous ne serez pas mieux ailleurs. Bonne journée. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.